Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce troisième jour du calendrier de l'Avent spécial Artbook et beaux livres. Aujourd'hui, on parle d'un hybride. C'est Boichi Terasawa aux frontières de l'imagination, sorti alors conjointement avec Japan Expo et Isan Manga. À l'époque où Isan Manga n'était pas encore racheté par Japan Expo. C'est sorti pour l'année, je crois, juste avant l'année de la mort de l'auteur. Je n'ai plus la date exacte et je crois que c'était sorti pour 30 euros ou 40 euros. J'ai pas le prix sur le dos, excusez-moi. C'est un bouquin de 300 pages qui revient sur l'entièreté de la carrière de Boichi Terasawa, qui devait venir à l'époque pour Japan Expo, qui malheureusement, avec des problèmes de santé, n'a pas pu venir au dernier moment. J'aurais bien aimé faire dédicacer le bouquin, mais maintenant que l'auteur est décédé, ça va être très très compliqué, voire même impossible. Et donc c'est un bouquin qui revient sur les 40 ans de carrière de l'auteur, donc il y a du Cobra, il y a du Black Knight Bite, il y a du Midnight Eye Goku, il y a du Dragon Sigma, etc. Il y a même son premier one-shot qui s'appelle Sigma 45, si je ne dis pas de bêtises, donc à la fin, on peut retrouver à la fin juste un petit one-shot, dans un papier de bonne qualité. Et donc on a vraiment une présentation de chacun de ces titres, les personnages, l'œuvre, une analyse de l'œuvre, avec des reproductions, des illustrations, pas forcément des originaux, ce qui est un peu dommage. Et au milieu, en fait, il y a une petite explication, en fait, un interview aussi, des interviews de l'auteur, hein, forcément. Et en fait, il y a une explication sur le travail de l'auteur sur le numérique, parce que pour ceux qui l'ignorent, Boichi Terasawa, sans dire que c'est le premier, c'est l'un des pionniers du dessin au numérique. Et en fait, il t'explique que dans les années 90, il avait acheté un ordinateur, qu'il avait genre 1 giga de RAM dessus, qu'il était tout content d'avoir 1 giga de RAM, c'était introuvable, qu'il avait un disque dur de 10 gigaoctets, ce qui était un truc de fou à l'époque, et qu'en fait, il utilisait un scanner pour scanner ses planches, qu'il numérisait, il donnait des astuces, alors des tips qui aujourd'hui on peut arrêter un peu débile, mais par exemple, pour chacun de ces personnages, il se faisait une palette de couleurs, donc la couleur de cheveux type de Cobra, la couleur de ses vêtements, etc., avec la lumière, les ombrages, donc pour vraiment avoir tous les dégradés de couleurs possibles pour faire son coloriage. Et dit, bah faites ça si vous voulez faire des dessins numériques, ce qui aujourd'hui paraît peut-être logique pour certains, mais c'est vrai qu'à l'époque, comme c'était l'un des premiers à faire ça, c'était un truc de fou. Donc c'est vraiment un bouquin que je suis très content d'avoir, parce que j'apprends beaucoup de choses, et j'attends avec impatience la sortie du dernier titre de l'auteur, qui s'appelle, j'ai plus le titre en tête, c'est pas Black Knight Bite parce qu'il est déjà sorti. Non, je crois que c'est Black Knight Bite que j'ai pas encore. Ou c'est non, c'est Karasu qui est toujours pas sorti, Karasu. Parce que j'ai envie de faire une vidéo sur l'intégralité de l'œuvre de l'auteur. Comme j'ai toujours pas lu son dernier titre, Karasu, je peux pas la faire, mais un de ces quatre, je relirai Starbook pour faire la vidéo la plus intéressante possible sur l'entièreté de l'œuvre de l'auteur. Et j'espère que ça sortira un de ces quatre et que ce soit le bouquin comme ma vidéo. Voilà, en tout cas, très très content de l'avoir. C'est vraiment une œuvre pour les fans hardcore de Boichi Terasa ou ceux qui veulent en découvrir un peu plus sur l'auteur. Je crois qu'une nouvelle édition doit sortir depuis des années. Elle m'intéresse un petit peu moins. Je trouve que ce bouquin me suffit, sauf s'il y a vraiment plein d'informations en plus. Ce qui, avec les news de l'auteur, et peut-être pas hyper intéressant, voire même pas très intéressant du tout. Voilà, c'est maintenant terminé. Je vous dis à demain pour le 4e jour du calendrier de l'Avent spécial Artbook et beaux livres.